de pensée dans ma langue qui donc est essentielle pour ne pas être amputée de quoi? De mon identité? Quel est l'enjeu réel? Vous nous provoquez, Dominique Noguez. Eh bien, pour commencer, l'ennemi, c'est l'uniformisation. Il y a une très belle phrase d'un écrivain du XVIIIe là-dessus. L'ennui et l'uniformité. L'uniformisation de l'humanité linguistique, ça sera un désastre parce que chacun sait, il n'y a pas besoin d'être philosophe, mais que dans chaque langue, dans chaque grande langue européenne notamment, les concepts sont distribués, sont découpés différemment et que donc il y a une philosophie anglaise qui est légèrement différente de la philosophie française pour ces raisons-là. C'est la richesse même de l'humanité qui disparaîtrait si tout d'un coup toutes ces manières différentes de percevoir le réel, de le découper conceptuellement, si tout d'un coup elles étaient éliminées au profit d'une seule. Mais alors nous devons être nécessairement solidaires de toutes les autres langues. Mais absolument. Or dans le passé, en tout ça cas n'a des pas grandes été langues. le cas. En tout cas des grandes langues. Oui. Parce que ça serait, il faut pas penser aussi à la littérature. Il faut penser aussi à tout l'aspect culturel de la langue, à toute cette aura culturelle. Et il y a des grandes, qu'on le veuille ou non, il y a des grandes littératures dans le monde. Il y en a qui sont plus grandes que d'autres. Et sans être chauvin, je dirais que la littérature française fait partie des 4 ou 5 grandes littératures du monde, comme la littérature russe, comme la littérature anglaise. Et donc. Mais la France va être en porte-à-faux puisque elle-même elle a éradiqué ses langues régionales. Et vous lui demandez tout d'un coup d'être plurilinguiste. C'est contre nature finalement. La France est jacobine, serait à nouveau à promouvoir la diversité. Non, mais là c'est un argument qu'on vous a. Mais des petites langues qui n'ont pas de littérature, c'est pas exactement la même chose que des grandes langues qui ont. Ah, la littérature occitane, ça n'existe pas d'après vous? Oui. Bon. Dites ça aux Occitans. Là, vous venez nous mettre un bâton dans les roues. C'est-à-dire qu'on a un auditeur occitan qui m'envoie très souvent des mails. Alors je sais qu'il est à l'écoute et je dis ça pour lui. Si vous me permettez de faire un saut en arrière, là sur l'excellente analyse de Christian Rioux sur le Québec. Moi, j'ai vécu aussi au Québec à la fin des années 60, au début des années 70.